Et si on allait au musée? Je te parle pas de n'importe quel musée. Ce musée est particulier. Il a ouvert ses portes un dimanche et les fermera le même jour. Enfin, à 364 jours et 23h59 près. Ce musée, c'est 2023. Et comme dans chaque musée, il faut avant tout acheter son billet. Bonjour, un ticket pour 2023 s'il vous plaît. Une fois le petit bout de papier entre mes mains, je ne savais pas réellement à quoi m'attendre. C'est bizarre parce que c'est pas le premier musée de ma vie. J'en profitais alors pour observer la dame du guichet. J'avais l'impression de la connaître depuis toujours, puisque c'était le cas en réalité. Il m'est pourtant impossible de me souvenir d'elle très précisément. Elle me proposa un plan, un guide tout fait du musée. Je le pris, comme à chaque fois, en me disant « on sait jamais ». C'était fait, j'avais mon billet en poche. Je le gardais précieusement et j'attendais que les autres prennent à leur tour leur ticket. Cette fois-ci, je prenais mes billets avec Lise et Yasmina. À vrai dire, je ne prends jamais mes billets avec les mêmes personnes. J'aimerais pourtant. La dame du guichet est la première à voir que je n'achète pas mon ticket avec les mêmes personnes que lors de ma dernière venue au musée. Quelquefois, elle me faisait même des tarifs de groupe. Et il ne se passe pas une venue au guichet sans que je lui fasse remarquer la différence avec les fois précédentes. Elle me répond toujours avec un sourire rassurant. Une fois, je pense même l'avoir entendu me dire « fais-moi confiance ». En entrant dans ce musée, qui aurait pu prédire ce qu'il nous réservait? En réalité, j'étais intimement persuadée que cette expérience serait précieuse pour moi. J'allais enfin me donner les moyens de devenir celle que j'ai toujours voulu être. Petit à petit, je savais que j'allais y arriver. Je ne me laissais pas vraiment le choix, à vrai dire. Et puis même, j'étais si bien entourée de mes meilleurs amis, de ma famille, malgré les hauts et les bas. Il ne pouvait rien m'arriver de bien grave. J'étais comme poussée par une petite voix. Et quand j'y pense, cette petite voix ressemble étrangement à celle de la dame du guichet. Ce musée était plein de promesses. La vingtaine, un voyage à l'autre bout du monde, des projets plein la tête. Et surtout, de la vie à n'en plus finir. Je pensais à cela si fort que l'un des mots m'échappa. La vie. Personne ne relève ce que je viens de dire. Personne, ou presque. La dame du guichet, elle, me regarda. Son regard voulait dire « oui, quelqu'un m'a appelé ». Et c'est à ce moment exact que j'ai compris. Sur le badge de la dame du guichet, il était inscrit « vie ». C'est elle qui donne à chacun d'entre nous les tickets de nos musées. C'est elle qui tente de nous donner un guide de ce même musée. Au fond, elle sait que l'on n'en fera qu'à nos têtes. Va savoir pourquoi, elle nous amènera toujours là où elle le veut. Sans même que l'on en ait conscience la plupart du temps. Mes pensées furent interrompues. Lisa et Yasmina avaient leur ticket en main. Il était grand temps de passer le portique de sécurité. Il fallait scanner les billets. Et comme à ma grande habitude, j'arrivais pas à le scanner du premier coup. Et lorsque j'arrivais finalement à passer le tourniquet de l'entrée, je me retournai en arrière. La dame du guichet n'était plus là. Elle n'avait pas disparu. Elle s'était juste rapidement déguisée en guide de musée. J'ai rapidement compris que j'allais la voir tout au long de nos visites, sous différents aspects. Elle nous indiqua l'entrée du musée, le début de la visite. Et comme dans chaque musée, et comme dans chaque année, il fallait à présent décider du sens de la visite.